Salutations voyageurs. Vous connaissez Reddit et plus particulièrement le thread No Sleep? Je me suis perdu plusieurs fois dans les entrailles des partages d'histoires des internautes. Et en ce mois d'Halloween, j'avais envie de vous en raconter certaines. Installez-vous confortablement, au chaud, avec peut-être une boisson réconfortante et découvrons ensemble cette nouvelle série. Elle s'est introduite dans ma maison. S'il vous plaît, je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé d'en parler à ma femme, mais elle est professeure de sciences et compte tenu de mon passé de farceur, elle pense que je plaisante. Il y a quelque chose qui me harcèle. Je ne sais pas ce qu'elle veut, mais presque chaque nuit depuis que je l'ai vue, elle me terrorise. Elle ne me touche pas, elle ne communique pas d'une manière ou d'une autre, elle me remplit simplement d'horreur. Si j'ai l'air de divaguer, pardonnez-moi, je n'ai pas dormi depuis plusieurs jours. Nous vivons au 2e étage d'un duplex avec des escaliers à l'arrière de la maison, jusqu'au sous-sol où se trouvent les machines à laver. Il y a une porte au bas des escaliers, avant la porte du sous-sol, qui donne sur notre porche arrière et sur le jardin. Il y a 6 jours, je descendais à la cave pour remonter du linge et j'ai jeté un coup d'œil à la porte en passant. Une silhouette se tenait au fond du jardin. Elle me tournait le dos et se tenait debout, regardant les bois au-delà de notre jardin. Elle n'était vêtue que d'une robe légère, avec beaucoup d'étoffe fluide qui se balançait lentement dans l'air. La scène m'a immédiatement effrayée, mais j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une amie de notre voisine du dessous. Alors j'ai continué jusqu'à la cave. Quand je suis remontée, elle n'était pas là. La nuit suivante, je suis redescendue, et en passant devant la porte de derrière, j'ai regardé dehors. La femme était de retour. Elle était exactement comme la veille, le visage tourné vers l'extérieur sans bouger. Les poils de mes bras et de mon cou se sont dressés quand je l'ai vue. J'ai été encore plus effrayée quand j'ai réalisé qu'elle portait les mêmes vêtements que la veille. C'est alors que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai ouvert la porte de derrière. En me penchant, je l'ai appelée pour savoir si elle allait bien. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas fait mine de m'entendre. Il faisait un froid glacial, alors j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. En remontant ensuite, j'ai regardé par la fenêtre et elle était repartie. Plus tard dans la nuit, j'étais dans la chambre à coucher, prêt à m'endormir. Tout était sombre car ma femme s'était couchée avant moi. Notre chambre donne sur l'arrière-cour et mon côté du lit fait face aux fenêtres, de sorte que je dois passer devant elle pour entrer. Ce faisant, j'ai soudain ressenti dans mon estomac le même sentiment d'effroi que la première fois que j'ai vu la silhouette dans le jardin. Quelque chose m'a poussé à hésiter devant les fenêtres. Mes mains tremblaient lorsque j'ai écarté un peu le rideau et jeté un coup d'œil à travers les stores dans le jardin. La nuit était claire et le jardin n'était pas plongé dans l'obscurité. La femme se tenait au milieu du jardin, et non plus à l'orée des bois, face à la maison, la tête relevée pour regarder directement la fenêtre par laquelle je jetais un coup d'œil. J'ai sursauté instantanément, craignant qu'elle ne m'ait vu. Son visage était couvert d'ombre et de cheveux, mais j'ai vu son menton et son nez. Un nez pointu et un menton fin, gris. Sa peau est grise, je crois. Ses cheveux sont noirs et longs. J'ai eu tellement peur que j'ai sauté dans mon lit et je me suis enfouie sous les couvertures. Le lendemain, j'ai joué dehors dans la neige avec ma fille de 4 ans. Elle voulait que je la tire sur la luge dans le jardin, mais la seule idée d'y retourner m'effrayait à nouveau. Alors je l'ai convaincue de creuser ses trous dans la neige du jardin. Cette nuit-là, les choses sont allées de mal en pis. D'une manière ou d'une autre, j'avais réussi à oublier cette femme. Puis, au milieu de la nuit, ma fille s'est mise à pleurer. Notre chambre est juste en face de la sienne. J'ai pensé qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes ou qu'elle faisait un mauvais rêve, alors je suis allée dans sa chambre pour voir si elle allait bien. Elle était en dehors des couvertures, recroquevillée en boule sur son matelas. J'ai remis les couvertures sur elle et c'est là qu'elle m'a chuchoté. Papa, il y a quelqu'un dans mon placard. J'ai eu la chair de poule immédiatement. J'ai tourné lentement la tête vers la porte du placard au bout de son lit.
Normalement, le placard est fermé, mais là, il était ouvert. La femme se tenait dans le placard de ma fille. Elle est restée là et m'a regardée à travers la porte entr'ouverte, sans bouger ni faire de bruit, même lorsque j'ai compris qu'elle me voyait. Mon sang s'est glacé lorsque nos regards se sont croisés. « Lève-toi », ai-je dit à ma fille. « Viens dans mes bras, vite, vite, vite !» Elle s'est levée en courant et m'a serré fort dans ses bras et j'ai quitté la pièce à reculons en surveillant l'armoire pendant tout ce temps. Dans mon esprit, je l'imaginais en train d'ouvrir la porte du placard et de courir vers nous, les bras tendus. J'ai serré ma fille dans mes bras et je suis rentrée dans ma chambre à reculons. La femme n'est jamais apparue dans l'embrasure de la porte. Je n'ai entendu aucun mouvement dans la chambre de ma fille. Je l'ai bordée dans mon lit et je suis restée à regarder l'entrée de sa chambre. Je ne suis pas retournée. Je suis restée là à observer et à écouter. Lorsque j'ai enfin eu le courage de me mettre au lit, je n'ai pas dormi. Le dimanche, j'ai tout raconté à ma femme. Je lui ai raconté la première fois que j'avais vu cette femme. Je lui ai dit que je l'avais appelée et que je l'avais vue par la fenêtre. Je lui ai dit qu'elle était apparue dans le placard de notre fille. Elle m'a dit que ce n'était pas drôle, que c'était de ma faute si notre fille faisait des cauchemars et que je ne devais pas l'encourager à avoir peur de son placard. Dimanche soir, ma fille m'a à nouveau appelée dans sa chambre. Traitez-moi de lâche, mais je ne pouvais pas y retourner dans cette chambre. Je l'ai appelée calmement pour qu'elle vienne dans notre lit, mais elle a pleuré et elle a dit qu'elle avait peur. Je voulais aller la chercher, mais j'avais peur moi aussi. Je lui ai dit de remonter ses couvertures et de se couvrir. « Couvre-toi, chérie, tout ira bien. » J'ai prié pour que ce soit vrai. Je suis restée allongée, jetant un coup d'œil par-dessus la forme endormie de ma femme et dans le couloir vers la porte fermée de la chambre de ma fille, et j'ai continué à prier. Je l'ai entendue pleurer encore un peu, puis elle s'est tue et j'ai espéré qu'elle dormait. Lundi, j'ai empilé des jouets devant la porte de son placard, et à ce moment-là, il ne faisait aucun doute dans mon esprit qu'il s'agissait d'une sorte de fantôme ou d'apparition. Mais j'ai quand même empilé des choses devant le placard, comme si une pile de jouets pouvait arrêter un fantôme. Lundi soir, ma fille n'a pas pleuré, mais je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée regardant le plafond, tendue. Vers 2 heures, j'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir en grinçant et j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je me suis dit qu'elle devait avoir peur et je l'ai appelée comme avant. « Viens me voir et tu pourras dormir dans notre lit, chérie. » Mais elle n'est pas venue. J'ai jeté un coup d'œil à ma femme. La femme se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre de ma fille. Ses bras pendaient le long du corps, ses épaules étaient affaissées. Sa robe était sale comme si elle n'avait pas été lavée depuis des années et pendait sur elle comme des haillons déchirés. Je ne respirais pas, je ne clignais pas des yeux. Je la regardais, elle me regardait et je me disais que ça y est, je vais mourir. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas fait un bruit. J'ai murmuré « S'il te plaît, va-t'en, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, je suis désolée. » Je ne pouvais pas regarder ailleurs. Si je regarde ailleurs, elle se rapprochera, j'en étais sûre. Si je ferme les yeux, quand je les ouvrirai, elle se tiendra au-dessus de moi, me regardant de très proche. À un moment donné, elle a disparu. C'est comme si je m'étais endormie les yeux ouverts. Je ne me souviens pas qu'elle ait disparu, juste que je regardais la porte et qu'elle n'était plus là. La nuit dernière, je suis restée éveillée à attendre. J'ai demandé à ma femme de fermer la porte de notre chambre parce que la veilleuse du couloir m'empêchait de dormir. C'était stupide, je ne sais pas à quoi je pensais. Comme une horloge, j'ai entendu la porte de la chambre de ma fille s'ouvrir en grinçant. J'ai retenu mon souffle, puis j'ai entendu le parquet du couloir grincer et j'ai commencé à trembler de façon incontrôlée. J'ai entendu la porte de notre chambre s'ouvrir et j'ai su qu'elle se tenait là, dans l'embrasure de la porte, sans bouger et en me fixant. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas pu. J'ai fait ce que j'avais dit à ma fille de faire et j'ai tiré les couvertures sur ma tête. Je suis un vrai désastre, un zombie au travail. Je ne veux plus rentrer chez moi. Je pense que je vois la femme dans d'autres endroits.
Un coup d'œil en conduisant, et je pense qu'elle est assise sur le siège passager du camion derrière moi, ou qu'elle se tient dans la rue au moment où je démarre. Ainsi, à mon bureau, quelqu'un passe derrière moi et je sursaute. J'ai peur que si je me retourne, elle soit là, attendant que je la regarde. Et si je voyais son visage ? Je ne veux pas le voir. Je ne veux plus la voir, mais je ne sais pas quoi faire. Le seul espoir que j'ai, c'est que, pour des raisons qui n'ont rien à voir, ma femme parle de déménager. Mais notre bail ne se termine qu'en mai. Je ne sais pas si je pourrais tenir aussi longtemps. Auteur W. Dalphine. Je suis mitigée sur cette histoire. Elle est tellement bien racontée, on dirait que ça se passe devant nos yeux comme un film. Il n'y a pas de précision sur comment ça se passe pour la petite fille. Entre guillemets, j'espère qu'elle va bien. Le fait de voir des choses du coin de l'œil, c'est arrivé à beaucoup de gens. Si ça vous est déjà arrivé, partagez-le en commentaire et je vous raconterai mon histoire perso à ce sujet. Histoire à glacer le sang. J'ai bien envie de savoir la suite. On dirait un partage d'une histoire personnelle où le post numéro 2 sera la suite de l'histoire. Ou pas. Qu'en pensez-vous ? Donnez-moi votre avis en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous pour pouvoir suivre les prochaines et encourager mon travail. Je continuerai dans ce sens si cela vous plaît. Et vous faites quelque chose pour Halloween ?